Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour être sûr de ne rien rater et être le ou la première au courant de tout ce qui se passe, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonaut. Vous savez, j'en parle souvent, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Dessus, c'est un tout en un. Il y a plein d'infos de partout, mises à jour tous les jours, quotidiennement. Actu donc NFT, actu crypto, actu aussi finance tradi. Il y a une partie aussi sur tout ce qui est bourse, tout ce qui est trading. Il y a des comparatifs entre les différents exchanges, des articles plus de fond, des vidéos, plein de trucs, découverte aussi de nouveaux projets, tout ce qui sort. Bref, vous irez voir tout ça. Le lien sera en description et merci beaucoup à Cryptonaut de soutenir mon contenu. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord avec un petit récap du marché NFT. Aujourd'hui, Blue Chip Index à 3600 ETH de market cap, donc comme hier, sentiment de marché en léger retracement à 52, des volumes à 43,4 millions de dollars, léger retracement aussi, et un market cap global, donc pour tous les NFT, toutes blockchains confondues, à 74,6 milliards. Le marché NFT, la tendance NFT ne change pas, elle est un petit peu sur Base, le layer 2 de Coinbase, mais elle est surtout sur les NFT ordinales, les NFT Bitcoin, et particulièrement sur les projets sur la thématique Rune. La thématique Rune, je le rappelle, en fait c'est un protocole Rune qui arrivera en même temps que le halving, donc dans 9 jours, et en fait c'est un petit peu l'évolution de la norme BRC20, qui sont en fait des cryptos, des meme coins, des shitcoins, plein de cryptos différentes, qui sont en fait en surcouche de la blockchain Bitcoin, sur donc la couche qu'on appelle ordinale. C'est un truc qui cartonne et beaucoup de gens pensent que tout ce qui est crypto rune, ça va exploser. Et en fait, on a différents projets qui ont déjà commencé à teaser des futurs airdrops, différentes choses par rapport à des projets NFT ou même carrément des cryptos qui vont après adapter en crypto rune. D'ailleurs, la marketplace Magic Eden, qui est très forte niveau NFT ordinal, a créé une catégorie pré-rune pour justement en fait recenser un petit peu les projets qui vont basculer après sur ce côté rune, et vraiment c'est un truc que tout le monde attend et qui d'ailleurs carrément bouffe le reste du marché parce que les liquidités sont en fait sur cet aspect du marché NFT, et même pour tout ce qui est meme coin, il y a un gros impact. D'ailleurs, on me demande souvent en ce moment justement comment on peut faire pour s'intéresser à ces nouvelles thématiques, à tout ce qui est projet rune. Le plus simple franchement, c'est de suivre les bonnes personnes, comme par exemple bien sûr Leonidas, qui est le créateur de la collection NFT qui s'appelle Runestone, qui est un gros carton sur Bitcoin ordinal, et évidemment aussi il y aura différents tokens qui vont être airdroppés aux holders de NFT Runestone, d'inscription Runestone. Donc vraiment il faut suivre les bonnes personnes, il faut aussi suivre tout ce qui est actu. Par exemple ici vous avez un compte qui s'appelle Journ, donc c'est un gars en fait qui fait tous les jours des daily news sur tout ce qui est NFT ordinal, rune, etc. C'est vraiment un must-have. Et globalement, comme ça, en commençant à suivre là où les bonnes personnes, on commence par une, puis deux, puis trois. Après, on ajoute aussi bien sûr des bons projets. Par exemple, tous les projets qui font beaucoup de volume actuellement, tout ce qui est Runestone, Runepups, Airseek, etc. Vous suivez les projets, vous regardez un petit peu qui sont les fondateurs. Si vous pouvez acheter des projets, bah, des fois c'est encore mieux parce que vous aurez accès à des channels privés entre guillemets dans leur Discord. Peut-être aussi du coup des whitelists pour différents projets, des airdrops, pas mal de choses. Mais vraiment, il faut suivre à la fois les bons projets, à la fois les bonnes personnes, et y compris sur Discord. Donc à la fois Twitter et Discord. Et petit à petit comme ça, vous verrez que les projets hypés du moment, les news du moment, et ben en fait ressortent très régulièrement au-dessus du lot, et comme ça vous saurez quoi faire en fait par la suite et dans quoi investir votre temps ou votre argent. Je retourne du coup à mon récap NFT. Donc les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, Runestone, comme je disais, le floor price a grimpé à 0,082 Bitcoin, et je le rappelle, c'était un des plus gros airdrops sur du coup la partie NFT Bitcoin, 112 000 NFT qui ont été donnés gratuitement à quiconque avait minté au moins 3 NFT ordinal à l'époque. Donc vraiment une grosse dinguerie, ce projet cartonne. Ensuite en 2, on a Froganaz sur Solana à 2,6 sol, mais bon c'est biaisé parce que je le rappelle, les gens en fait farment les diamants sur la marketplace Magic Eden et se servent en fait de cette collection-ci pour les farmer parce qu'il y a un bonus en fait par rapport à ça. En troisième position aujourd'hui, on a justement un projet qui répond parfaitement à tout ce que j'ai dit avant, le projet Runepunks qui est ici, avec un floor price actuel à 0,011 Bitcoin, incroyable. Petite digression aussi quand même pour Blob. Blob, c'était un airdrop aussi pareil, un airdrop, donc gratuit, 0,056 Bitcoin, le floor price, donc ça fait quand même plus de 3000 balles si on transcrit du coup en dollars. On a l'impression des fois que c'est pas beaucoup, des 0,0 quelque chose, mais c'est du Bitcoin, donc forcément en fait les prix sont juste faramineux, incroyables, et la meilleure vente depuis hier, c'est également aussi un NFT sur Bitcoin, c'est le Bitcoin Shrooms numéro 122 qui a été vendu à 159 000 dollars.
Au niveau des news, on a encore une fois du airdrop aujourd'hui. Actuellement, c'est vraiment la folie, c'est un jour un airdrop. Vous le savez, la chaîne est axée NFT et jeux blockchain. Donc en général, quand je parle d'un airdrop, c'est que ça bénéficie soit en fait à des gens qui ont eu des NFT, soit des gens qui ont joué à des jeux. Bref, il y a quand même un lien. Ici, on parle du meme coin Wi-Fi, qui est en fait le premier meme coin officiel de la blockchain Wax. Et rappelez-vous, Wax, on était beaucoup sur cet écosystème à l'époque, il y a environ 1-2 ans, avec Alienward, etc., pour ceux qui se rappellent. Et donc, en fait, tous les gens qui étaient sur Wax avant, qui ont joué à des jeux, etc., sont éligibles à un airdrop. Également aussi différentes communes. Par exemple, je sais que les holders de Solana Mobile numéro 2 peuvent aussi claim un airdrop. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Pour ma part, vu que j'ai beaucoup été sur la blockchain Wax à l'époque et j'avais plusieurs comptes, j'ai eu plusieurs comptes en fait éligibles à plusieurs millions de tokens du coup Wi-Fi. Alors c'est pas énorme, c'est genre 50-60 $ du coup par compte, mais écoutez, ça reste toujours cool. Pour l'instant, le token est à 0,022. On suit ça. Du coup, vérifiez vos wallets Wax. Si vous êtes holder de téléphone Saga, vérifiez aussi. Et donc forcément, nous ça, on prend. C'est toujours ça de prix comme on dit. Ensuite, on a aussi ce airdrop à récupérer. Ça concerne tous les gens qui ont participé à la vente du token Well. Donc du projet Wellsuite dont je parle beaucoup, vous savez, je suis un gros holder, j'attends ce token avec impatience. A priori, il devrait arriver, je pense, le 26 avril, puisqu'en fait, ce sera l'anniversaire du fondateur du projet, qui s'appelle Kungs. Et en tout cas, voilà, tous ceux qui ont participé à la vente du token peuvent claim jusqu'au 14 avril un NFT mythical. Et donc, a priori, ce NFT donnera lui aussi une partie de location de airdrop Well. Donc, on surveille et pensez bien du coup à le réclamer. Ensuite, hier a été fait le premier snapshot, donc une photographie à l'instant T de ce que contiennent vos wallets, pour la faire courte, et de leur activité. Donc a été fait le premier snapshot par rapport au airdrop du projet Easy. Alors je ne sais jamais comment on prononce, ça s'écrit du coup 2ES2E. Pour la faire courte, c'est un projet, c'est une sorte de protocole de DeFi gamifié qui mélange aussi tout ce qui est reward asset. Il y a aussi une marketplace, bref, il y a pas mal de choses. Vous irez voir ça, c'est sur Blast. C'est backé par Animoca Brains. Il y aura 2 airdrops. Il y a aussi le token qui est attendu pour très bientôt. Et sachez aussi que certains holders de différentes collections NFT ont été éligibles. C'est le cas par exemple des Gods. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir ici si vous avez une allocation. Et si vous n'avez pas d'allocation, peut-être que vous avez quand même des points, mais pas assez pour valider la première partie. Et bah c'est pas grave, en fait, ces points seront retransmis sur la seconde partie. Donc n'hésitez pas du coup à checker et à le faire, ça mange pas de pain. Également aussi, un peu dans le même esprit, on a aussi eu le premier snapshot du projet Parkle, qui est donc un projet de DeFi sur Solana, pour la faire très courte, avec un airdrop très attendu. Et donc pareil aussi, vérifiez tout ça. J'en parle aussi parce qu'en fait, il y avait des NFT Parkle qui étaient liés aussi au airdrop et qui pouvaient multiplier du coup notre allocation. Donc n'hésitez pas à checker pareil vos comptes aussi. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Well.market pour juste connaître le pré-prix avant que ça sorte, voire carrément même vendre en fait votre allocation en avance. C'est aussi possible. Par exemple, on voit que le token Easy vaut quasiment 0,81 $. Le token du coup Parkle est à 0,00147 $. Bref, vous l'avez compris, jetez un œil à ça, ça peut être aussi intéressant. On continue encore sur les airdrops, puisque en effet, grosse rumeur de prochain airdrop par rapport à la collection Elements qui est ici, qui est en fait la collection NFT principale du wallet tracker gratuit, qui traque d'ailleurs vos wallets sur différentes blockchains. C'est très intéressant, à la fois les cryptos, mais aussi les NFT. Donc très cool pour connaître un instant T un petit peu l'état financier de vos wallets. Également aussi, alors ça c'est plus qu'une rumeur, on aurait aussi bientôt un airdrop par rapport au projet qui s'appelle Non Monkeys, qui est un des plus anciens projets sur les NFT ordinal, un projet vraiment très solide, 0,5 Bitcoin quand même, le floor price, le prix plancher, donc en gros 30 000 $ pour la faire courte, et a priori donc le token node, la crypto node devrait bientôt arriver, donc à surveiller également. Et de manière générale aussi, superbe annonce de la part de MetaMask, qui reste le wallet numéro 1, même si je le trouve moins sécuritaire que par exemple Rabi, des choses comme ça. Bref, la plupart des gens utilisent MetaMask. N'oubliez pas d'ailleurs d'utiliser MetaMask aussi avec Pocket Universe, une extension navigateur en plus qui va vous traduire un petit peu votre transaction et donc vous aider à vous sécuriser. En plus, Pocket Universe a changé leur espèce d'assurance, ça reste gratuit, mais si jamais il y a une erreur de leur part, ils vous remboursent, je crois, jusqu'à 20 000 balles sur une transaction, donc plutôt cool. Bref, je me perds un petit peu, désolé, je reviens à ma news par rapport à MetaMask. Donc, est désormais disponible une feature sur le site officiel qui permet de savoir si votre wallet est éligible à différents airdrops. Donc, il n'y a pas tous les airdrops, mais ça reste un outil en plus, donc très intéressant.
Ensuite, on parle de Doodles, donc une collection OG de l'écosystème NFT sur Ethereum, donc une collection ancienne et solide. J'en ai parlé, je crois, semaine dernière parce qu'ils vont faire un film cet été. Là, ils font encore des choses. Alors évidemment, c'est une collection sur Ethereum principalement. Ils ont une seconde collection sur Flow, mais tout le monde s'en fiche. Et côté Ethereum, actuellement, les gens s'en fichent aussi. Donc forcément, ça passe un peu inaperçu. Mais je trouve vraiment que Doodles font des très belles choses. Là, ils font un système de quête, un peu du soft stacking, un peu aussi comme ce que fait Cool Cats. Et pour la faire courte, les gens gagnent des points par rapport au fait de holder des NFT. Et a priori, il y aura différentes récompenses aussi à terme, sachant que suivant les traits, suivant les caractéristiques de nos NFT, en fait, on gagne plus ou moins de points. Donc voilà, c'est une petite news, mais qui semble intéressante, d'autant que Doodles, ils n'hésitent pas à créer des choses. Ils sont partis sur Flow. On a aussi le fondateur Doodles qui a créé un token, un meme coin, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être qu'ils vont faire un truc sur Ordinal, on ne sait pas, ça reste à surveiller. Doodles qui s'en sort pas si mal parmi les collections OG, ils sont quand même à 1,8 ETH. Alors évidemment, c'est rien par rapport à leur plus haut sur le précédent cycle. Désolé pour le bruit, c'est mon alliance sur le micro. Mais par contre, voilà, par rapport à d'autres, comme par exemple Clonix ou d'autres trucs, qui sont vraiment écroulés, pour l'instant, ils s'en sortent pas si mal. Et donc, ça reste bien sûr une collection à surveiller impérativement dans l'écosystème NFT, dans le paysage NFT. On parle ensuite de Bored Ape, qui est également aussi bien sûr une collection impérativement à surveiller. C'est un peu la collection iconique, les fameux singes NFT dont tout le monde parlait au précédent cycle. Ils ont beaucoup baissé, là ils sont à peine entre guillemets à 12,2 ETH. D'ailleurs ils se tirent la bourre avec les NFT Pudgy Penguins qui sont juste ici. Et donc là en fait Bored Ape nous apprend qu'il y aura le Ape Fest à Lisbonne, donc au Portugal, en octobre 2024, donc très bientôt. En général c'est un événement incroyable, immense, pendant lequel ils annoncent des grosses nouvelles. Donc peut-être que on arrive vers la fin de la grosse baisse qu'a connue Bored Ape et Yuga Labs, la boîte qui est derrière, et qu'on aura des belles annonces qui vont arriver prochainement. On suivra ça. En tout cas, pour l'instant, la licence Bored Ape au général a encore du mal. Et vous le savez, quand les Bored Ape et particulièrement leur propriété intellectuelle étaient sur toutes les lèvres, il y a beaucoup de gens qui ont voulu construire des choses autour de l'univers Bored Ape, notamment des restaurants. Et ici, on a un restaurant qui ferme, qui est racheté et qui sera remplacé par un restaurant mexicain. Donc voilà, il reste encore des restaurants du coup Bored and Angry, donc des restaurants à l'effigie des Bored Ape. Il reste beaucoup de choses autour des Bored Ape, mais petit à petit, on voit que de plus en plus, en fait, c'est en train de fermer et change un peu d'horizon. Donc on suivra ça intensément, bien sûr. Ça reste, je me répète, une collection, un univers, un projet, une boîte emblématique de l'écosystème NFT. Ensuite, côté jeu blockchain, c'est assez fou parce que hier, on parlait de l'arrivée prochaine d'une sorte de Game Boy autour de l'écosystème Bitcoin et donc pour jouer à des jeux en fait et gagner Bitcoin, donc un truc physique, une console physique. Et aujourd'hui, on parle d'une autre console physique qui va arriver en 2025, donc très bientôt, l'an prochain. C'est une initiative de la part de la blockchain Sui dont on parlait plus du tout, mais qui continue à faire des choses, preuve en est. Et donc voilà, ils vont sortir le Sui Play 0x1 qui ressemble, je trouve, beaucoup à une manette de Switch, de Nintendo Switch. Ce truc-là, en fait, va pouvoir intégrer différents jeux, évidemment des jeux sur Sui, mais aussi d'autres jeux, du coup, qui seront dispo sur Steam, Epic Games, etc. Donc, je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. On se rappelle qu'il y avait, je crois, Zilliqa qui voulait faire une console de jeux vidéo. Et pour l'instant, niveau console physique liée à la blockchain, il se passe pas grand-chose. On a par exemple Xbox qui semblerait bosse sur certaines choses sous l'impulsion de Microsoft. Mais bon, je pense que tant que ce sera pas un secteur vraiment généralisé, ils prendront pas le risque d'aller dessus. Par contre, quand même, tout de même, notons que Microsoft, au général, pousse ce jeu. Ce jeu s'appelle Gunzilla Games. Il s'appelle Off the Grid. Je vais y arriver, je suis fatigué. Donc, il s'appelle Off the Grid. Il est propulsé par les studios Gunzilla Games. Ce jeu est un jeu à la fois Web 2 et Web 3 qui va sortir donc sur Xbox, sur PC et aussi version blockchain. Sur la blockchain Avalanche. Et là, qu'est-ce que c'est la news? Donc, la news, c'est qu'il y a un partenariat entre Off the Grid et entre OpenSea, donc une marketplace phare, bien sûr, dans le monde des NFT. Et donc, a priori, OpenSea va carrément intégrer la blockchain qui est dédiée à ce projet, parce qu'ils ont une blockchain dédiée. Ils auront aussi normalement aussi un token. Vraiment, c'est un immense projet. Moi, perso, je crois beaucoup en tout ce qui est Avalanche Gaming, mais je trouve que Off the Grid, ils survolent du coup le tout. Donc, on voit ici, c'est un jeu de tir, mais voilà, ils auront tout. Ils ont les ressources, ils ont les humains, ils ont l'argent, ils ont le token bientôt, ils ont aussi la blockchain, bref. Et donc là, ils arrivent sur OpenSea, donc un peu plus mainstream, on va dire ça comme ça. Ils ont aussi le côté Web 2 avec la sortie des jeux sur Xbox, etc. Bref, un projet vraiment à surveiller, très intéressant. Ensuite, autre shooter, également aussi un gros projet, alors moins que Off the Grid, mais un gros projet tout de même, qu'annonce donc la sortie de sa closed beta 2
aujourd'hui. Donc c'est le projet Metalcore qui est ici. Alors c'est donc une bêta fermée, donc pas tout le monde y a accès. Pour y avoir accès, il faut faire du coup quelques quêtes qui sont ici, mais n'hésitez pas à le faire. Pourquoi? Parce que tous les gens qui jouent du coup à la bêta fermée vont être éligibles à du airdrop de tokens MCG. Donc c'est une sorte de phase play to airdrop par rapport à ce gros projet Metalcore qui est quand même pas mal attendu. Donc ça devrait régaler. Donc si vous êtes fort du coup au jeu FPS tout ça, n'hésitez pas à checker tout ça. Et puisque Metalcore est un jeu blockchain sur Immutable X, ça me permet d'enchaîner avec une news qui concerne donc le layer 2 Immutable X, qui est donc un layer 2 vraiment spécialisé gaming, qui a aussi fait un gros partenariat avec Polygon pour faire des nouvelles solutions de scalabilité autour des jeux vidéo. Et donc en fait, ils annoncent carrément une possibilité, une espèce de création de blockchain dédiée pour certains très gros projets, et on l'a vu, par exemple, Off the Grid, ils ont besoin de leur propre écosystème, de leur propre blockchain, et donc Immutable X en fait propose à différents très gros projets de leur faire carrément une blockchain dédiée avec bien sûr leur propre infrastructure. Et donc moi ça me fait dire que IMX pourrait vraiment être un acteur majeur du monde du gaming blockchain dans le futur. On a un token actuellement à 2,55. Pourquoi pas du coup checker de ce côté-ci pour ceux qui veulent investir. Bien sûr il y a toujours des risques, mais il suffirait que Immutable X puisse comme ça créer une blockchain sur une immense licence, un Fortnite ou autre. Pourquoi pas, on peut tout imaginer, et ça pourrait vraiment propulser le truc dans les stratosphères. Donc on suit ça, moi j'y crois beaucoup en tout cas, et donc je vous partage. Voilà, c'était la dernière news. J'espère que vous avez apprécié et que je vous apporte un peu de valeur tous les jours. Si vous avez kiffé, petit message en commentaire, petit pouce en l'air, ça régale, ça récompense mon travail fourni jour après jour pour vous. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.